Hello, moi c'est Barbara. Ça fait déjà 6 mois que je voyage en PVT en Nouvelle-Zélande. Entre l'île du Sud et l'île du Nord, je découvre de magnifiques paysages chaque jour. C'est la première fois que je voyage seule en van. J'apprends à m'adapter à la vie nomade. Et j'ai déjà fait des rencontres incroyables et je vis des expériences locales que je n'aurais pensé jamais vivre ici. Ah oui, et je fais des vlogs. Je raconte ce que je vis au quotidien et je partage mes plus belles expériences. Bon bah bien arrivé à Tauranga, je suis trop contente, j'ai trouvé une place de free camp. Ma voiture est là et j'ai la plage juste devant, il y a les toilettes, il y a une fontaine à eau, il y a même une douche froide, mais bon, ça je l'utiliserai pas. Mais trop cool, je voulais sur la route aller voir une cascade. Et comme d'hab, à chaque fois ça me fait ça, il pleuvait des cordes 10 minutes avant mon arrivée. Donc j'ai décidé de pas y aller. De toute façon j'en ai vu d'autres sur la route avant d'aller à Auckland. Donc nickel. Donc voilà, je suis contente. Là il fait beau. Enfin bon, j'ai quand même un kawaii. Il est bizarre le temps. Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Voilà. Donc demain en fait je voudrais aller en haut du mont Mogoni. J'arrive pas à le dire. Mais je voudrais aller tout en haut. J'ai hésité à y aller aujourd'hui, mais vu que là-bas ça semble vachement nuageux, j'ai décidé d'y aller plutôt tôt demain matin, comme ça cet après-midi, vu qu'il fait, ça passe encore. Il y a un petit soleil, je vais aller me balader dans le centre-ville, je pense. Et puis je vais me poser un peu à la librairie pour avancer sur mes Polar Steps et mes vlogs. Voilà, si j'ai le temps. Mais d'abord, vu qu'il pleut pas, je vais aller me balader dans le centre-ville. Je vais pas rester longtemps finalement. À Tauranga, je pense partir demain dans la journée et commencer la péninsule du Coromandel parce que je viens d'avoir un retour de ma tatoueuse qui va peut-être me tatouer lundi prochain. En tout cas, c'est trop cool. Franchement, je vais bien dormir ici cette nuit. Je vais essayer de pas rentrer trop tard pour essayer de dîner quand il fait encore jour, c'est-à-dire à 17h. C'est pour ça que je mange pas le midi en fait. Je mange bien le matin et puis je mange pas le midi. Bref. Donc là, c'est cool. Enjoy. Hello. Regardez, je me suis réveillée pour voir le lever du soleil. C'est magnifique. Incroyable. J'ai dormi toute seule sur cette plage, vous imaginez ou pas? C'était incroyable. Vraiment, j'étais toute seule. Toute seule, toute seule, toute seule. C'était magique. J'ai même pas eu peur, parce qu'il y a quand même des habitations autour. Mais c'était incroyable d'être posée sur la plage hier soir. En plus, il faisait pas froid. Oh, là, je vois un cygne devant moi, je vois le mont Mogoni juste devant. Ah, c'est vraiment magique. Quelle qualité de vie, mes amis! Bon bah c'est parti pour monter le mont Mogumi. La plage elle est incroyable. Les gens ils sont en t-shirt, moi je suis en doudoune. Mais il fait tellement beau, il fait pas trop froid, c'est trop cool. J'ai trop hâte. Tout le monde. Bon, je vous fais un petit vocal. Déjà, je vais vous raconter un peu ma journée. Et je vais aussi vous dire un peu ce que je ressens depuis que je suis arrivée sur l'île du Nord. Parce que je vous dis tout ce que je fais, mais je vous dis pas dans quel état d'esprit je suis. En même temps, je pense que ça se voit, que ça va. Ouais, aujourd'hui, trop bonne journée. Du coup, j'étais à Tauranga, j'ai fait un summit, donc le mont Mongomi. Ensuite, j'ai visité un peu Tauranga, je me suis baladée, il faisait super beau, j'étais en t-shirt. Dur à croire, mais j'étais vraiment en t-shirt, c'était hyper drôle parce que bah, en fait, il fait hyper chaud.
Je pense que j'ai pris des couleurs et que ça se voit. J'avais ma casquette et ma doudoune parce qu'il y avait un peu de vent à un moment donné. Bref, c'était sympa. La vue était incroyable. Ensuite, je suis allée au vieux village de Tauranga. C'était assez sympa aussi. Je me suis juste baladée. Ensuite, je suis allée visiter les mines. Et en fait, en Nouvelle-Zélande, dans la péninsule du Coromandel, ils ont trouvé des mines d'or. Donc, je suis allée regarder un peu tout ça. Ensuite, sur ma route, il y avait une jolie waterfall, une jolie cascade, donc j'y suis allée aussi. Et voilà où j'ai atterri. Je suis à Wakamata. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Dans un free camp. Il y avait 2 places et je suis toute seule. Donc c'est trop bien. Regardez la vue de ouf. Là, ma voiture et je dors juste devant ça. Donc je suis trop contente. Hier, pareil, j'ai dormi sur une plage. J'étais vraiment toute seule. J'ai l'impression de vivre dans un film en ce moment. C'est un délire, tout ce que je fais dans la journée. Là, j'ai fait 2 heures de route et j'ai fait tout ce que je vous ai raconté. Vous imaginez un peu? C'est fou tout ce qu'on peut faire dans une journée quand on se lève tôt. Donc non, je vis ma best life. Vraiment, je suis hyper heureuse. Je suis dans un super bon état d'esprit depuis que j'ai quitté mon LPX à Picton et que je suis arrivée sur l'île du Nord. Je suis trop bien. En plus, j'ai rencontré plein de Français. J'ai revu Louis et Maëlle. Ça m'a fait énormément de bien. On a grave rigolé. En plus, c'était l'anniversaire de Maëlle. Donc, franchement, on a passé une bonne journée. C'était trop cool. Ils sont restés quelques jours à Rotorua. Moi, je suis restée 1 semaine à Rotorua. J'ai adoré. Donc là, voilà. Je visite la péninsule du Coromandel pendant une petite semaine. Donc là, je vais monter. Je vous montre. Là, en fait, je vais monter donc sur la côte est et je vais redescendre sur la côte ouest avant d'aller à Hamilton. Donc ensuite, je vais visiter le village des Hobbits. Donc c'est encore une activité que j'ai prévu de faire avec le budget de mon anniversaire. Et ensuite, je vais aller à Auckland pour le tatoueur. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment l'impression de vivre dans un film en ce moment. Je vis ma best life, je suis trop bien. Je fais 1 milliard de trucs dans la journée. Là, je suis toute seule depuis 2 jours, mais je suis trop bien, tout va bien. J'ai fait aucune rencontre. Le seul truc qui me saoule un peu, c'est que je vois que des Français tout le temps partout. J'aimerais bien rencontrer des locaux, quoi. Donc voilà, en tout cas, tout va bien pour moi. Je vis ma best life, je suis hyper heureuse, hyper épanouie. Je pense que ça se voit rien que sur mes traits du visage. Donc voilà, j'espère que ça continuera. Et dans une bonne semaine, normalement, je vais aller donc, dans le Northland, au-dessus d'Auckland, dans un LPX pour rester quelques temps. Voilà, la bise. Hello, ça y est, une nouvelle journée qui commence. Je me suis couchée à 21h30 hier et je me suis réveillée à 6h. Toujours plus, hein. Jamais autant dormi qu'en Nouvelle-Zélande. C'est vrai que les journées, elles sont tellement riches et intenses que je me couche tôt. Et puis je préfère profiter et me lever tôt le matin. Donc ce matin, je me suis levée, j'ai bu mon café en bord de mer. Et là, j'ai vu le lever du soleil se lever sur ma route, avec toute cette buée qui sort de la vallée, qui monte. Enfin, c'était incroyable. Là, je suis dans une plage paradisiaque. J'ai plein de trucs de prévu aujourd'hui, ça va être chouette. Je voulais faire un petit stop dans cette merveilleuse plage qui est trop trop belle pour prendre un petit déjeuner. Donc voilà, enjoy. Et puis je vous dirai pas pour la suite, vous verrez plus tard. Bon, il est 10h, je viens d'arriver dans un endroit un peu spécial qui s'appelle le Hot Water Beach. C'est une plage super connue en Nouvelle-Zélande, hyper touristique normalement, mais là il n'y a personne parce que c'est tôt le matin et parce que c'est l'hiver. J'ai les pieds congelés. En fait, ça tombe à pic. C'est une grande plage en Nouvelle-Zélande, dans le Coromandel, où en fait vous creusez normalement avec une pelle. Moi j'ai rien, donc je vais essayer de choper mon gros saladier. En fait, c'est sur une plage de sable. Et quand on creuse au fond du sable, et en fait, il y a de l'eau qui remonte et l'eau est très très chaude. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus chaud que d'autres, donc on va voir. Là, ça va être un sketch. Je vais devoir me déshabiller, me mettre en maillot de bain et essayer de trouver une douche après. Voilà. Bon, la plage est super grande. Et là-bas, je vois des gens, je sais pas si vous voyez, ils sont en train de creuser, donc je pense que c'est là. On va voir. J'ai les pieds congelés, j'ai trop hâte. J'espère que je trouverai une douche après. C'est fou parce que là il y a la plage. Et mes pieds là ils sont dans le chaud. Mais genre c'est chaud. Oh, c'est trop agréable.
Bon, bah j'ai creusé mon trou. Là, la dégaine que j'ai. Ouais, l'eau, en fait, il y a des endroits, elle est très très chaude, et à d'autres endroits, elle est tiède, et à l'autre endroit, elle est froide. Et voilà. Voilà, j'ai creusé un peu, mais j'avais la flemme. Elle est trop trop bonne. Là, elle est tiède, et là, il y a un courant super chaud, donc j'ai mis mes fesses ici. Oh là là, c'est trop agréable. Bon, je vais essayer de prendre une douche froide merveilleuse pour me rincer. C'était sympa, ça valait le coup. Je suis arrivée avant que tout le monde creuse son trou, trop bien. Et je suis trop contente parce que l'été, il y a trop de monde. Il y a une farandole de personnes qui creusent son trou ici. Et là, franchement, quand je suis arrivée, trop bien. Bon, bah là, il est 10h30. J'ai pris ma douche, trop de douche froide, mais en fait, les 10 premières secondes, c'est dur. Et après, ça va en fait. J'ai limite kiffé ma douche. Il y avait plein de sable partout. Ça fait trop du bien. Là, on est jeudi. Je m'étais lavée lundi, donc contente de m'être bien rincée. Évidemment, j'ai pas pris de savon. De toute façon, c'est interdit. Mais trop cool. Franchement, je me suis douchée devant cette vue incroyable. Par contre, je me redécouvre. Je ne suis absolument pas pudique. Je suis à poil. Comme si de rien n'était. Franchement, trop bien. Je m'en fous tellement. Pouf. Je vais même changer dehors devant tout le monde. Je m'en bats les steaks. No. Je vais faire une rando qui est fermée, mais bon, Maël et Louis l'ont faite il y a quelques jours et il faut juste escalader, enfin c'est assez safe, donc tranquille. Je vais faire la rando Cathedral Cove. Bon, ça vous parle pas évidemment, mais elle est assez connue en Nouvelle-Zélande, donc j'ai hâte. Donc là, je cherche le début de la rando. Si je trouve pas, je vais regarder sur AllTrade. Voilà, une magnifique journée. Hello everybody! Il est 9h du matin. Je me balade en bord de mer. Hier soir, j'ai dormi dans un parking de merde. Mais bon, moi j'avais la wifi, je le savais même pas. On peut pas dormir sur la plage dans le village où je suis. Bon, j'ai bien marché hier. J'étais un peu KO, je me suis pas couchée très tard. C'était assez bruyant cette nuit, j'ai eu froid. Parce qu'en fait, avec la condensation, je galère le matin à réchauffer ma voiture. Du coup, j'ai laissé un peu ouvert cette nuit. J'ai eu super froid, mais ça n'a pas marché en fait. Bref, peu importe. Donc là, je vais à la library. Je vais aller dans un hospice shop. J'ai besoin d'un thermos pour me faire chauffer de l'eau le soir, pour avoir de l'eau chaude le matin, au lieu de me faire chier à faire chauffer de l'eau le matin. Et puis au moins, j'ai de l'eau chaude pour ma bouillotte. Bref. Je vais essayer de me trouver un pull aussi pour la nuit parce que j'ai 2 pulls de merde que j'avais acheté en mode compulsif, en mode il est sympa ce petit pull, sauf qu'en fait je mets 2 pulls de merde la nuit et j'ai super froid. Donc autant acheter un petit pull technique bien quali et tout dans un hospice shop. Les hospice shops, c'est genre les Red Cross, c'est des trucs d'occasion, c'est des boutiques d'occasion, il y a un peu de tout et n'importe quoi en fait. Il y a plein de backpackers, quand ils partent ils mettent ça. Ils donnent ça dans ces petites boutiques, donc je vais essayer de trouver ça. Ouais, librairie. Je vais faire mon plein. Enfin bon, pas grand chose, mais en fait là je voudrais vraiment longer la côte, même la côte ouest, même si c'est plus long en termes de temps et de kilomètres. C'est quand même con d'être sur la péninsule du Coromandel et juste faire l'est, pas l'ouest. Voilà, et après je vais essayer de checker, de pas arriver trop tard, prendre le temps si je vois des spots sympas sur la route. Pas arriver trop tard à Thames, donc c'est la dernière ville sur la côte ouest avant de quitter le Coromandel, parce que demain j'ai 40 minutes de route. En fait, je vais dormir à Thames ce soir,
J'ai 40 minutes de route demain pour faire les Pinacles. C'est une grosse rando. Enfin, une grosse rando, c'est 20 km aller-retour. Mais elle est difficile, je vais la faire solo, donc je vais me coucher tôt. Je vais la faire demain. Et du coup, je vais essayer d'aller voir dans les piscines municipales s'il y a moyen de me doucher demain. Je veux vraiment partir tôt pour finir la rando pas tard parce que ma hantise, c'est de faire une rando et d'arriver dans le noir solo. C'est un truc qui m'angoisse et surtout, je voudrais prendre une douche après cette rando. Donc, il faut vraiment que je parte dès que le soleil se réveille demain. Donc voilà au programme. Et puis là, ça s'annonce une belle journée. Il n'y a pratiquement pas de nuages. Franchement, on adore. Donc ouais, aujourd'hui chill, tranquille, parce que hier je me suis bien dépensée. Demain, je vais grave me dépenser aussi. J'ai envie de prendre le temps aussi de longer la côte. Parce que là, je me suis un peu pressée et j'ai envie de prendre le temps. Donc c'est mon dernier jour tranquille. Voilà quoi. Quoi vous dire d'autre? Je suis trop bien, tout va bien. J'ai l'impression d'être au bon moment, au bon endroit. Enfin, en fait, j'ai vraiment cette sensation d'être à l'endroit où je dois être dans ma vie actuellement, quoi. Vraiment, c'est un délire. Donc très bien, bonne vibe. J'ai aussi beaucoup de temps solo, donc je réfléchis un peu à ma vie. Ça c'est normal. Tous les backpacks doivent passer par là. J'ai 1 milliard d'idées qui fusent dans ma tête, c'est terrible. Je pense pas trop encore à qu'est-ce que je vais faire après. Ce qui est sûr, c'est que quand je vais rentrer en France, ce sera l'hiver. Donc clairement, j'ai quand même envie d'anticiper pour que ce soit le moins difficile pour moi à vivre. Donc ouais, je vais essayer de bouger un peu au soleil, on verra. Je sais pas. Voilà. Mais j'ai plein d'idées sur tout ce que je veux faire dans ma vie. Alors il y a plein de trucs que je veux faire qui n'ont rien à voir avec le travail. Mais c'est pas grave, en tout cas je kiffe ma vie là, j'aime trop, c'est trop cool d'être libre, de rien prévoir. Franchement, je prévois 2 jours à l'avance, ce que je vais faire demain, après-demain. C'est un délire. Donc voilà, en tout cas, que des bonnes vibes positives pour moi ici. Je vis ma best life, je me rends compte que ça passe vite, le temps il passe vite. Et ce que je kiffe faire le soir quand j'ai pas de wifi, c'est que je regarde en fait toutes les photos que j'ai prises et les vidéos pour mes vlogs. Et je me dis, mais waouh, tout ce que j'ai fait, c'est un délire, quoi. Là, c'est au moins 10 ans de vie en France, clairement. Tout ce que je vis au quotidien, tous les jours. Et puis j'ai l'impression que je suis tellement bien, je fais tellement de trucs que j'en demande encore à la vie. Donc je fais plein de trucs tout le temps. J'ai un peu du mal à faire du slow travel. Mais c'est comme ça que ça me fait vibrer. C'est le fait de rester en mouvement, ça me fait kiffer. Et d'avoir une vie à 1000 à l'heure, je kiffe en fait. J'aime trop. Ouais, dans ma journée, il faut que je sois occupée en permanence. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que là, aujourd'hui, je vais être chill, tranquille. Donc, vu que je le fais pas tout le temps, et j'apprécie. Bref, vous avez compris. Voilà, bisous. Bon, je crois que ça se voit. J'ai froid, mais j'ai fait un détour pour aller voir une cascade. Super beau, il y a un petit sentier de randonnée. Je vais me balader pour me réchauffer. Gravel road à fond. Laisse tomber. J'ai roulé à 10 km/h. En priant pour croiser personne. J'ai croisé un peu de voitures, mais ça allait. J'ai l'impression d'être dans la jungle. Ah ouais, un truc que je vous ai pas dit en Nouvelle-Zélande, les palmiers, voilà comment ils sont. Ils sont en fougère. C'est incroyable. Ça rend la jungle encore plus authentique. Bref, je vous montre comme c'est beau. Voilà la petite cascade.
filmer, mais ça fait 2h44 que je marche. Je suis en PLS, j'en peux plus. Mais je suis fière de moi parce que je suis bientôt arrivée. Je suis en train de monter une des pinacles en fait. Qu'est-ce qui m'a pris? Je commence à avoir mal aux genoux, mais c'est pas grave, c'est dans la tête. De toute façon, j'ai glissé, j'ai hésité à faire mes tours, mais je me suis dit impossible, il me reste 1 heure de marche obligée. J'y vais. Regardez. Je sais pas si on se rend compte, mais franchement, le dénivelé, il pique quoi. Il pique de ouf. Mais bon, je vais être fière de moi, je suis déjà fière de moi, donc c'est cool. De toute façon, je savais qu'elle allait être difficile. Je savais très bien que j'allais en chier, mais j'avais besoin de me challenger et trop bien. J'ai juste un peu peur du retour parce qu'en soi, ce qui est difficile, c'est le souffle pour monter. Le retour, je sais que quand je descends les roches glissantes, j'ai peur et je mets beaucoup de temps. Donc je suis contente parce qu'il pleuvait des cordes. Oh mon dieu, ça a l'air trop beau. Et là, ça y est, le temps s'améliore, donc force à moi, bientôt arrivé. Je sais pas si vous voyez le vent, il y a des rafales de 50 km/h. Ça va. Ah, il y a des gens qui sont en train de monter. Mais là où ils en sont, il y en a encore pour au moins une demi-heure. Je vais peut-être les attendre. Ou alors, il faudra peut-être que je descende avant qu'ils montent. Comme ça, c'est moins dangereux pour moi. Mais en même temps, toute seule à descendre, j'ai trop peur de glisser. Bref, je vous montre. Donc, en fait, là, ça glisse de ouf parce qu'il a plu il y a 1 heure. Il y a du vent, mes chaussures, elles glissent. Et derrière, j'ai escaladé des rochers. Il y avait juste des barres pour s'accrocher. Mais sinon, il n'y avait pas de corde, il n'y avait rien. C'est hyper dangereux, hein, en vrai de vrai. Hein. Je comprends pas pourquoi Maël et Louis ne m'ont pas dit que c'était aussi dangereux. Après, ils sont 2, donc évidemment, c'est facile. De toute façon, ils m'avaient dit de ne pas la faire solo. Mais vraiment, je flippe là. Je sais pas comment je vais redescendre. Je sais pas si je vais rentrer vivante. Donc, mais ça valait le coup, en vrai, c'est sympa. Hein. Mais toute seule, non, c'est incroyable. J'avoue que la vue, donc voilà, là, c'est la vue sur les pinacles. Voilà, les pinacles. Il fallait escalader. Il y a des rafales de vent. Je suis toute seule en haut. Je sais pas comment j'ai fait pour pas glisser. Je pense que Dieu était avec moi. Et là, je flippe à mort en fait. Je vais vous montrer. Mais par contre, ça valait le coup quand même. C'est hyper beau. Mais j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un pour descendre avec moi, genre. Franchement, cette rando, elle est cool, vraiment. Mais les conditions météorologiques aujourd'hui, c'est chaud. Et un débutant, il peut pas faire cette rando, hein, clairement. Voilà. C'est hyper glissant. Je mets 2 heures à descendre. Je vous ai pas dit, mais dans l'île du Nord, quand on rentre dans une rando, il faut nettoyer ses pieds. C'est pour les coris et les arbres qui sont protégés par les Néo-Zélandais pour pas qu'on mette des merdes partout, quoi. Mais ça évite pas que j'ai vu des déchets quand même par terre. Très très peu, mais la démarche est plutôt bien, en vrai. Voilà, c'est ce qu'ils disent ici, les coris.